Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Salut mes petits amis de Life, entrez donc. Oh, je vois que vous êtes impatients aujourd'hui, c'est normal, hein. On vous l'avait promis aujourd'hui, dans chez Marcus, du sexe, DU Sex, le jeu DU Sex. Ah, je vois bien que vous êtes déçus. Bah, écoutez, entrez quand même. Vous allez voir que c'est un super jeu et que franchement, on va pas s'ennuyer. C'est dans un univers cyberpunk façon Blade Runner, évidemment, la référence du genre, avec des gars avec des implants cybernétiques. On les appelle les augmentés. Voilà, et on essaye de survivre dans ce monde hostile, bourré de technologies assez étonnantes. Donc allez, tout de suite, pas de blabla, on y va direct. Je voudrais vraiment vous faire découvrir un maximum de choses dans ce jeu qui est vraiment fabuleux, assez gigantesque. Et on peut y faire plein de choses. Donc c'est du cyberpunk, donc il y a des punks, donc on va leur parler. Regarde-toi, t'es qui? Un super soldat ou un truc comme ça? Lazare en a parlé à la radio. Il assure, Lazare. Oui, alors je dis je suis un super soldat parce qu'en fait je suis un bizarre. ancien agent de sécurité qui travaille pour Sarif Industries, c'est le gros fabricant de prothèses en tout genre cybernétiques. Et voilà, et donc il a repéré tout de suite que j'avais des implants cybernétiques. Ça se voit à ma tronche. Alors regardez, ça j'adore, c'est vraiment le truc cyberpunk, le quartier malfamé, avec les filles. Bonjour les filles. Allez, je fais des super prix. Super, excellent. Donc évidemment c'est un peu 18+, tout ça. Trésor, À t'es cause un du beau décolleté mec, de la toi. femme, hein, bien sûr, du fait que tout le monde fume là-dedans, peut-être même pas des cigarettes normales, allez savoir. Et il y en a encore une autre qui est mignonne comme tout. Beau mec. Non, je monte pas avec les augmentés. Je monte pas avec les augmentés. Mais j'ai pas été augmenté. Ah oui, d'accord, non, elle parle de... D'accord, je parlais de salaire, moi. Non, pas du tout. Elle parlait de mes implants. Alors effectivement, vous allez voir que j'en ai pas beaucoup, parce que c'est au début du jeu, mais qu'on peut vraiment améliorer plein de choses. Ben, je vais vous faire voir tout de suite, comme ça ce sera fait, sur son personnage, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des yeux, au niveau du cerveau, pour pirater un peu mieux. Enfin, il y a vraiment des tas de trucs à faire. Peut-être le premier truc que je voudrais faire, c'est augmenter... je vais peut-être augmenter... Voilà, de ce côté-là, les augmentations de la peau, le camouflage. Ça, c'est pas mal, le camouflage. Hop, vous voyez, ça va me permettre d'avoir une sorte de camouflage optique qui va me permettre d'être invisible pendant quelques secondes. Tout ça consomme de l'énergie, tous les trucs, tous les implants que vous utilisez consomment de l'énergie. Donc il faut essayer d'avoir le maximum d'énergie à disposition. D'ailleurs, s'il me reste, je sais peut-être pas encore assez pour... bon, j'augmenterai tout à l'heure mon énergie, c'est pas grave. Je vous expliquerai ma petite cuisine. Donc là, il faut que j'aille au commissariat pour récupérer le cadavre, sur le cadavre d'un gars qui s'est suicidé devant mes yeux, un implant cybernétique. Donc vous avez vu, on peut parler à tout le monde, c'est assez génial. Gardez cette arme dans son étui, monsieur. On a eu assez d'émotions aujourd'hui. Oui, d'accord. Bon, ben, y a pas de souci. Ah oui, alors regardez, ça me fait beaucoup rire. Ça se passe à Détroit. Donc dans le dos, les policiers ont écrit Étroit PD. Ça me fait autant rire que au Groland, vous savez, le journal de Moustique, où les policiers du Groland Police Department ont des blousons avec écrit dans le dos Gros PD, forcément. Voilà, donc on va rentrer dans le commissariat. Et il faut que j'aille à la morgue pour récupérer le cadavre du gars qui donc s'est suicidé devant mes yeux. J'ai eu le temps de rien faire en fait. Mais on m'a dit, va récupérer ses implants, on verra ce qu'il y avait dans le crâne, ce gars-là. Alors ce qui est génial avec Deus Ex, c'est qu'il y a plein de façons de faire les choses. Là, je vais rentrer dans le commissariat en essayant juste de dialoguer avec le planton de service, mais j'aurais pu essayer de rentrer par exemple par les égouts, ou alors en piratant des ordinateurs, le code d'entrée, etc. Ou bien alors en fonçant dans le tas carrément. Bon, c'est un commissariat, vous ne mieux pas foncer dans le tas. N'y entrez pas. Voilà, il veut pas me laisser rentrer, très bien. Donc je vais aller discuter avec mon copain des 3 PD, et il se trouve que je le connais. Ouais, ça va, j'arrive. Il s'appelle As. Merde. Jensen. Pour ceux qui parlent anglais, c'est assez comique. Je pensais pas te voir ici. Ouais. Alors, regardez, les personnages ont des bonnes bouilles, ils sont vraiment très expressifs. Il y a des grosses cernes, il y en a un peu fatigué. On sent ça, le gars un peu crevé, un peu épuisé. Pas question. Et en fait, il y a une vieille histoire C'est parce entre qu'il a nous. si spécial ce cadavre. Mais moi, j'ai reçu des ordres. Accès interdit. Ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu et tu te pointes ici pour me demander une faveur? Il y a des trucs Tu entre nous. préfères que je te l'ordonne. T'as toujours été Rien très de doué. cochon, évidemment. Non, tout ça pour vous dire, je vais laisser cette séquence de dialogue un peu pour que vous voyez un peu le Donne des niveau. leçons de morale maintenant? Tu crois que ça me plaît? Regarde-moi.
J'étais chef d'une équipe du SWAT et maintenant je me retrouve à croupir dans un vieux bureau miteux. Garde tes reproches, j'ai déjà ma dose chez moi. Alors soit tu fais des efforts pour être un peu plus sympa que d'habitude, soit tu vas te faire foutre. C'est toi qui as Voilà, besoin les de dialogues moi. sont assez riches, même s'il y a des gros mots, hein. Encore une fois, c'est déconseillé au moins 18 ans, et j'ai le choix entre l'accabler, tu crois que je savais que t'en serais là, allez ouvre cette porte, tais-toi, arrête de faire ton malin, ou alors j'ai pas le temps de parler du passé, je sais ce que tu risques, mais je dois absolument entrer dans cette morgue, ou alors je t'énerve, je comprends, mais je dois entrer dans cette morgue. Donc je vais essayer ça, implorer. D'accord, tu as raison, désolé. Et en fait, à travers le dialogue, si j'arrive à être assez psychologue, je devrais pouvoir l'amener à m'ouvrir la porte. Je sais ce que tu Et veux. si je me plante dans la Mais je dois conversation, si absolument je le brusque un peu trop, par exemple, Merde, Jensen. ça risque de mal finir. Et je ne pourrais pas rentrer par le C'est dialogue pour incroyable. trouver une autre solution. Juste au moment où je commence à refaire surface, faut que tu te pointes. Tu vas me lâcher? Tu le sais que si j'ouvre cette porte, je suis fini, hein? Si j'ai beaucoup de chance, ils se contenteront de me virer. C'est vraiment si important que ça? Alors, j'ai le choix entre je te promets, après ça je m'occuperai de toi. C'est vrai, ça ne te concerne pas. Non, allez, je vais me promettre un peu, genre je vais faire jouer mes relations. Oui, tu risques ton boulot. Parce que maintenant je suis quand même haut placé dans la hiérarchie de. Ce qui s'est passé Je suis il y a le 2 bras ans. droit carrément Mais là, de Sarif j'ai Industrie besoin de toi. au niveau de la Et sécurité. c'est C'est pas important. rien. Je te promets qu'après tout ça, je m'occuperai de toi. Ça, tu me fais plaisir. Ah, comment ça s'adoucit, vous avez vu? J'en ai vraiment plus qu'assez qu'on me ressorte toujours cette même vieille affaire. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai tué ce môme. Il était augmenté, il y avait danger, j'ai fait ce qu'il fallait. On devait protéger des civils. J'en ai marre que les gens essaient de se mettre à ma place. Donc vous voyez, il y a cette espèce de vieille histoire de bavure policière entre nous, donc vraiment le scénario est très très riche. Qu'est-ce que je vais lui dire? On fait tous des erreurs, allez, oh, ça peut se comprendre. On fait tous des erreurs, Wayne. Parlez doucement. Personne ne te reproche Ça rien. me rappelle un peu, vous savez, Elle est dois noire, comprendre. où il fallait essayer de cuisiner les gars, faire des interrogatoires, essayer de les pressurer au contraire d'être sympa avec eux pour arriver à quelque chose. Qu'est-ce que Donc j'aurais pu il y a faire cette d'autre? richesse-là des dialogues dans Deus Je me Ex, demande tous les jours. en plus de tout un truc de Je me first souviens person à cause de shooter, qui d'infiltration, enfin il y a vraiment plein de choses à faire. T'as reçu l'ordre, t'as refusé, et j'ai tiré à ta place. Oui, J'ai bah, fait le seul choix possible. je rigole, Tu hein, mais tout comprends ça c'est quand même assez émouvant J'aimerais que finalement. tout ça soit enfin derrière c'est moi, des histoires que qui je puisse ressortent. reprendre ma vie. Allez, c'est du passé, c'était pas ta faute, voilà, allez. Je vais dire c'est pas ta faute, on va Ouais. pas l'enfoncer le pauvre gars. C'était une sale situation. Tu n'as commis aucune faute. Adam, Merci. Ah. J'ai ouvert la porte, je dirais au gars de te laisser Et passer. voilà le travail, vous avez vu? Là, Le roi de la tchatch quand même. J'ai besoin de me Encore une retrouver fois, un peu j'aurais seul. pu vraiment sortir les gros flingues et y aller. Encore que c'est pas un jeu où c'est tellement recommandé. Vous avez souvent très très peu de munitions. Donc faut vraiment jouer la prudence. Vous voyez, beau parleur, 1000 points, j'ai pris des points d'expérience. Évidemment, Ouais. tout ça va me permettre d'augmenter mes capacités au fil du jeu. Alors la morgue, c'est par là, c'est fléché, bien organisé ce commissariat. Ils ont de très belles photocopieuses. Trop lourde à déplacer pour le moment. Ah oui, parce que je pourrais me mettre des bras cybernétiques pour soulever des objets lourds, par exemple, pour acheter des photocopieuses à la face des gens. Regardez cette petite ambiance. Voilà, j'adore. Tout le jeu est comme ça, une ambiance un peu dorée, un peu marron. Enfin, vraiment, je trouve ça très joli. On voit une pub pour la bière, quasiment. C'est vraiment joli comme tout. Puis, plein de gens, voilà, il se passe plein de trucs. Il est en train de prendre sa déposition. Je pourrais peut-être mettre un peu plus son décolleté de plus près. Bon, voilà. Alors, j'avais promis du sexe. Il faut bien que je vous en donne un petit peu. Il y en a un peu dans Deus Ex. Je vous laisserai découvrir. Il y a des trucs un peu chauds, quand même. Et de très belles filles, souvent. Voilà. La conversation entre deux policiers. Peut peut-être m'aider pour pour ma future enquête, etc. Voilà, donc un jeu vraiment tout en subtilité, très élégant. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi sortir un gros flingue et essayer de cartonner, mais c'est quand même beaucoup plus dur. Surtout au début, vous n'avez pas beaucoup de capacité. Après, vous pourrez carrément voir à travers les murs, enfin faire des trucs vraiment délirants. Là, au début, il vaut mieux pas trop la ramener et essayer de jouer subtilement. Ah, voilà le cadavre du gars sur lequel j'étais tombé. C'est pas trop tôt. C'est vous le gars de la sécurité intérieure que je devais attendre? Vous direz à Manderley que quand j'ai reçu le mémo, j'étais au beau milieu de l'autopsie. Il était trop tard pour le refermer. D'accord. Vous avez extrait le relais neural? Ça n'a pas été sans mal. 1 centimètre. Alors plus vous avez vu bas, le et visage la balle aurait grillé du héros, tous les il paraît que caractères ils ont pris le visage d'un des programmeurs du jeu. Garantis pas que- Et comment il s'appelle Alex? Philippe Belletête, c'est ça? Jacques Modifié. Belletête, c'est le vrai nom du programmeur. Comment? Et ils ont mis la tête de Belletête sur le corps du personnage. C'est un petit clin d'œil en fait. Je trouve ça assez sympa. Et tiens, bah toi t'as une belle tête, tu vas faire la tête du personnage.
Des fois, ils sont taquins, les programmeurs. C'est à vous. Donc là, on Connectez le apprend. relais, mais Je vais le laisser dans le parler. crâne, selon Donc vos résumer ce qu'il dit, il parle français après tout. Maintenant, excusez-moi, je dois me... D'ailleurs, tout est en VF total. Admiré, parce que franchement, c'est pas tous les jours le cas. Donc là, faut être très prudent. Je vais juste fouiller le crâne et prendre la puce cérébrale. Voilà. Que si je laisse appuyer sur carré, je vais déplacer le cadavre. Et si je fais ça, lui, il va sonner l'alarme et là, je me retrouve avec tout le commissariat à mes trousses. Je dis ça, ça m'est arrivé. Donc maintenant, je me méfie et je suis extrêmement prudent. Voilà, ma mission est réussie. J'ai récupéré l'implant neuronal. Je vais pas reprendre l'ascenseur, je vais remonter par l'escalier. Tiens, on fera un peu d'exercice. Ça, c'était mon chef, Monsieur Sarif, en personne. Et bah du coup, je vais vous emmener à mon appartement. Vous verrez où j'habite. Très sympa. Pas un quartier très reluisant, mais bon, ça paye pas tant que ça, bras droit de la sécurité d'une grande corporation. En tout cas, voilà, l'univers est vraiment fabuleux, avec des décors superbes, des trucs super high-tech, mais aussi des taudis, des trucs un peu glauques. C'est souvent de nuit, il y a une lumière très particulière dans ce jeu. Encore une fois, c'est très doré, enfin vraiment, je trouve ça très très beau, quoi. Et puis tous les designs des vêtements, des prothèses, etc., tout ça, c'est vraiment fabuleux. D'ailleurs, les vieux comme moi se souviennent de System Shock 2, Deus Ex. Enfin, vraiment, à chaque fois, c'était des jeux qui renouvelaient le genre. Hein. On était habitué à des FPS un peu bourrins. Et là, tout à coup, on avait un truc très subtil où on pouvait améliorer vraiment son personnage. Ça mélangeait le FPS et le jeu de rôle. On pouvait s'infiltrer, on pouvait pirater des trucs. Enfin, vraiment, c'est des jeux très très riches qui sont au croisement de plusieurs genres finalement. Il y a un peu de Splinter Cell là-dedans, il y a un peu de tout en fait. Là tout à l'heure je vais essayer de m'infiltrer, vous allez voir, chez les méchants. Et je vais essayer de le faire un peu en mode infiltration, histoire que vous voyez un peu toutes les possibilités de ce jeu. Là pour le moment je vais rentrer chez moi, tranquillement, parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire de toute façon. Le Chiron Building, c'est chez moi Chiron. Bon vous allez voir, c'est pas très classe. Je m'excuse, hein, je suis même pas sûr d'avoir rangé ma chambre. Mais bon, tant pis. Hein. C'est comme chez Marcus, je vous accueille à la bonne franquette, c'est comme ça. Regardez, le concierge est encore en train d'essuyer des tags, parce qu'évidemment, il y a des groupes, comment dire, d'activistes qui se rebellent, par exemple, contre le fait qu'on ait des implantations cybernétiques, qu'on améliore les gens, par exemple. Donc tout ça est assez intéressant, les espèces de luttes, parfois même politiques, à propos des augmentations et enfin, c'est pas les syndicats qui réclament des augmentations, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a des gens qui sont contre, ils veulent qu'on reste des gens naturels. C'est un peu comme si aujourd'hui on discutait de chirurgie esthétique. Hein. Et je ne vais pas citer de nom, mais certaines chanteuses se seront reconnues. Bon, allez, voilà la porte de ma maison. Je me la claque au nez tout seul, n'importe quoi. Bienvenue, monsieur Jensen. Et ah oui, je vous faire juste vite fait comment on pirate. Là, c'est l'ordinateur, ça tombe bien, j'ai oublié le code, donc je vais pirater mon propre ordinateur pour vous faire voir les séquences de piratage qui sont assez complexes, qui peuvent devenir assez complexes. Donc il y a tout un réseau. Ici, c'est l'espèce d'antivirus, le truc qui surveille le réseau. Et là, c'est le réseau avec... Je pars de ce point-là, et il faut que je me promène un peu dans ce labyrinthe informatique pour arriver jusqu'ici. Et plus le numéro est élevé sur les étapes, plus je risque de me faire détecter. Donc soit je trace tout de suite vers le truc qui m'intéresse, soit j'essaie de passer par d'autres trucs un peu moins sécurisés. Mais le problème c'est que dès que j'ai été repéré, vous voyez le trait rouge là, on n'a pas eu le temps de le voir, mais l'ordinateur en fait me piste à travers le réseau et s'il atteint les données avant moi, je n'ai pas accès aux données. Voilà. Il y a des trucs pour bloquer le système, il y a des trucs pour apparaître, comment dire, pour être indétectable au moment où on trafique des nœuds de réseau. Enfin, c'est compliqué à expliquer, c'est pas trop difficile à comprendre quand c'est expliqué par quelqu'un d'autre que moi. Alors regardez, ouvrir, j'ai une cache secrète. Voilà. Vous voyez, derrière mon écran de home cinéma, il y a, hop, des trucs secrets. D'ailleurs, derrière mon vidéoprojecteur, vous l'avez jamais vu, mais il y a des trucs super secrets aussi. Je vous ferai voir à la fin de ce chez Marcus, tiens, si vous êtes sage. Pour le moment, je vais aller chercher des trucs dans ma cache, très bien. Comme ça, je vais m'équiper un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille connecter mon ordinateur. Voilà. Pour appeler mon collègue qui est pas très sympa. Regardez comme c'est beau. Richard, le relais est branché. Je sais. Taisez-vous et laissez-moi me concentrer. Il me faut son nom, Pritchard. Pas son patrimoine génétique.
Il ne s'agit pas de son ADN. Mais Vous avez vu son petit uniforme là, son espèce de petite combinaison qui fait armure en même temps. C'est vraiment très classe tout ça. Il ne s'est pas suicidé. Je vous garantis. Son petit tatouage sur le front. Sur le sol. Non, vous ne comprenez pas. Le disque chimio-organique dans cette Donc le gars, en fait, dont on a pris l'implant neuronal, s'est suicidé au moment où j'allais mettre la main dessus. En fait, c'est pour ça qu'il a été plus ou moins télécommandé par quelqu'un Ne d'autre. travaillez pas seul. Donc il y a trêve de blabla. Exactement. Couper la cinématique, mais je peux pas. Le pirate a essayé de brouiller sa piste en utilisant plusieurs satellites. Mais je l'ai peut-être localisé, là. Un complexe industriel abandonné à Highland Park. Donnez-moi l'adresse, Pritchard. Avec un peu de chance, celui qui dirigeait le terroriste s'y trouve encore. Très bien, eh ben on va y aller. Donc voilà, je peux fouiller mes mails. Alors oui, c'est vraiment, vraiment c'est très très riche. On peut lire les journaux, on peut. C'est des dizaines d'heures de jeu ce truc, impressionnant. Je vais voir ma salle de bain. Ici David. Laissez-moi deviner. Les toilettes. Vous m'envoyez à Highland Park. Là, je peux récupérer des trucs, très bien. Richard a trouvé comment ils ont pu infiltrer notre réseau. Il y a un signal permanent qui provient de Der Electro. En plein territoire des gangs. Notre ami se faisait passer pour un militant anti-augmentation. Et quelle meilleure cachette qu'au milieu des flambeurs de Der Electro. D'accord. Très bien. J'y vais tout de suite. Eh ben allons-y. Voilà. Peut-être si j'ai quelques petits points, je vais... Vous voyez les petites piles en haut à gauche de l'écran là, c'est l'énergie que je dois dépenser pour pouvoir effectuer des actions. Notamment des actions furtives, par exemple étrangler un gars dans le dos, etc. Là je n'ai que 2 petites piles, c'est pas beaucoup. Donc je vais peut-être tout de suite augmenter mes capacités si c'est possible. Voilà, pourquoi je change d'écran, il n'y a aucune raison de changer d'écran. Oui, très bien, j'ai juste ce qu'il faut pour augmenter. Donc, on va descendre sur augmentation du torse. Vous voyez que toutes les parties du corps peuvent vraiment être augmentées. Respirateur, avec ça par exemple, je peux changer mes poumons pour pouvoir respirer du gaz toxique. Dans la vie de tous les jours, nous, ça nous sert pas à grand chose. Mais pour lui, c'est super important. Donc par exemple, on peut s'infiltrer dans des endroits par les égouts, alors que ça pue dans les égouts, mais lui, il ne sentira rien. Est-ce que je peux me payer ça, voilà, pour... Voilà. Et un truc pour ça, je recharge plus vite. Voilà. Donc évidemment, toutes les capacités ont des niveaux. Vous voyez, maintenant j'ai 2 petites piles, remplies presque 3. Très bien. Ça va me faciliter les choses pour tenter de m'infiltrer parmi les brigands de ce quartier mal famé. Voilà. Donc je trouve ce jeu vraiment classe. Élégant, subtil, raffiné. C'est un vrai bonheur. Le scénario est vraiment top. Il se passe plein de trucs. Dès le début, c'est vraiment prenant. Enfin voilà, c'est un vrai film avec un bon scénario, des bons dialogues, assez crus. Hein, on entend beaucoup de gros mots dans ce jeu. Mais voilà, c'est un vrai bonheur. Ah, Pritchard l'aime pas. Ça pue le trait. Voilà, donc vous voyez qu'il faut que je rentre dans ce quartier. Ruelle sur Bagley Avenue. Qui est un peu gardé par des mecs pas sympas. Des flambeurs, enfoirés. Faites pas le malin. Donc qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le tas, je fais le tour, je discute. Bon, je vais essayer de me faire voir un peu d'infiltration. Donc je vais aller sur le côté. Voilà, je vais m'accroupir. Et on va essayer de passer. Attends, si tu veux. Voilà, il regarde pas. Hop. Alors regardez, voilà, on peut se mettre à couvert de manière assez impressionnante. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de passer devant ces gars parce que je dois aller derrière là. Et pour ce faire, je vais devenir invisible quelques secondes. Alors attention, c'est parti. Hop. J'en profite et je reste accroupi parce qu'ils pourraient entendre les bruits de mes pas, malgré tout. Voilà, hop, ça y est, j'ai plus d'énergie. Vous voyez que ça a été très très bref. D'où l'intérêt d'augmenter son énergie pour pouvoir rester discret, par exemple, plus longtemps. Faire plein de choses plus longtemps. Je ferme la porte derrière moi. Qu'est-ce que vous voulez, Francis? Vous savez pourquoi je vous contacte? Le signal qui ridiculise votre système de réseau ultra sécurisé. Ce truc laisse une backdoor ouverte dans notre réseau. Aucun de nous n'est en sécurité tant que vous n'aurez pas débranché l'antenne qui émet ce signal. Si ça peut vous faire plaisir. Alors peut-être sortir, ah oui, il faut que je débranche une antenne, c'est ça ma mission. Je vais sortir ce flingue qui est un pistolet tranquillisant à fléchette. Mais regardez, ce que je peux faire, c'est peut-être déjà essayer de m'infiltrer tranquillement derrière ce gars. Pour lui faire le coup qui m'a rendu célèbre. Hop là, discrètement, je fais pas de bruit, mais ça m'a bouffé une barre d'énergie. C'est-à-dire qu'on peut pas le faire tout le temps. Mais pour le moment, personne ne m'a vu, donc c'est plutôt cool. Donc je reste bien planqué et j'examine la situation, paisiblement. Vous voyez qu'il y a 2 gars là sur le côté. Peut-être essayer pendant qu'ils regardent pas. Hop, je vais me glisser en dessous. Voilà, super, ils ont rien vu. Je vais très doucement. Tu vois,
Je t'avais dit que c'était débile de laisser cette racaille de pureté absolue s'installer sur nous. Vous voyez ça? Oh, ils ont vu quelque chose. C'est bien, ils se séparent. Comme dans les films d'horreur. Le garde n'est jamais très très malin. Voilà, donc regardez, là je vais me mettre juste comme ça. Et je vais le dégommer avec mon petit fusil à fléchette. Pour pas faire de bruit. Sauf que ça va pas marcher tout de suite. Merde, merde, il s'est barré. Il sait pas trop d'où ça vient. Très bien, profitons-en. Et barrons-nous par ici. Oh là là, eux ils m'ont vu par contre. Bon bah tant pis pour, la subtilité. Je vais devoir y aller je vais devoir y aller un peu plus bourrin. Et vous voyez que j'ai que 13 munitions par exemple dans mon fusil mitrailleur. Donc autant dire que c'est pas gagné et que j'ai intérêt à vraiment les utiliser à bon escient. Voilà, pour le moment ça se passe pas trop mal. Parmi mes trucs, j'ai évidemment des choses pour me rebooster la santé. J'utilise beaucoup de drogue dans ce jeu. Voilà. Ce qui fait que ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Donc c'est assez rigolo parce que par exemple ce passage, quand je jouais évidemment aux répétitions, jamais je suis toujours passé en mode infiltration. Jamais j'ai dû passer en mode bourrin. Donc ça me fait rire. Ça me fait rire de devoir le passer en mode un peu plus bourrin. Quand même essayer un tout petit peu de subtilité. J'ai plus qu'une balle, donc j'ai pas intérêt à le rater le gars. Ah, ça n'a pas suffi. Alors qu'est-ce que j'ai comme flingue? J'ai aussi un plus petit flingue. On va le recharger. Et on va essayer de l'avoir lui. Alors comme il y a très peu de munitions, vous avez franchement intérêt à récupérer comment dire, les munitions sur les cadavres. J'essaie de me concentrer après le fiasco body count pour ceux qui ont suivi l'émission. Je préférerais, voilà, faire un beau tir dans la tête, bien précis, bien subtil. Voilà, donc un des trucs qu'on peut faire, c'est évidemment fouiller les cadavres, récupérer les munitions qui se trouvent dessus, c'est important, on va récupérer les armes. Là j'ai un peu trop... j'ai déjà mon inventaire est plein, donc je ne peux pas récupérer grand chose. Voilà, prendre son flingue. Et je peux, ah oui, ça j'ai oublié de vous faire voir, je peux prendre un cadavre et le déplacer, prendre son flingue déjà, histoire que les autres gardes ne le trouvent pas et que ça donne pas l'alerte. Là pour le moment ça sert à rien ce que je fais puisque l'alerte a été donnée et que tout le monde sait que je suis là. Mais bon, je vais essayer de me débrouiller quand même comme ça. Vous sentez la tension dans ma voix? J'ai un peu... Arrête surtout pas, enfoiré! Mettre à l'abri. Trop tard pour fuir! Voilà. Voilà. Vous voyez le petit radar en bas à gauche, ça aussi c'est un des pouvoirs que j'ai, une des augmentations que j'ai. Ça me permet de voir où sont les adversaires, dans quel état ils sont. Rouge, c'est très énervé. Alors que évidemment s'ils sont jaunes, ceux qui sont plus cool et plus détendus, ils savent pas trop que je suis là. Là peut-être attendre qu'ils se lassent un peu. Ils sont un peu trop énervés, ils savent vraiment que je suis là. Mais si je suis assez patient, il est probable qu'ils finissent par se dire non, il est plus là. Un peu bêtement, comme un peu tous les ennemis dans les jeux vidéo. Je vais bien me faire tuer pour finir ce chez Marcus, c'est presque l'heure en plus. Ah, c'est délicat, c'est délicat. Voilà. Bon, vous voyez qu'il est pas très malin non plus, mais pas à couvert. Lui moi non plus. Ils ont carrément pété la porte ou quoi? Je suis obligé de tuer tout le monde, vous voyez. Ah, encore une fois, ça c'est un truc, je le faisais plutôt en mode infiltration quand j'étais jeune et quand vous n'étiez pas là. Comme quoi on peut toujours y arriver. Alors ça aussi c'est sympa, c'est que vous n'êtes jamais obligé d'utiliser une voie plutôt qu'une autre. Tout est toujours possible. Même si c'est difficile, vous voyez que là j'en chie. C'était plus cool en mode infiltration. Plus que 2 ou 3 visiblement. Voilà, ça fait un beau tas de cadavres hein, tout ça. Déployez-vous et coincez-le! Évidemment je vais finir par me faire tuer à 4 secondes de la fin bêtement.
Je suis extrêmement tendu comme le string de Maïté. C'est terrible. Je sens... J'aimerais bien finir sur un coup d'éclat, genre... j'arrive à tuer tout le monde super bien. Bon bah voilà, je crois que c'est ça, hein, c'est ce que j'ai fait. C'est pas toujours chez Marcus que je réussis à peu près à faire ce que je veux. Encore que non, parce que ce que je voulais faire moi à la base, c'était faire tout ça plutôt en mode infiltration, j'aurais préféré. Vous remarquerez que je n'ai plus que 3 balles dans mon chargeur. Donc j'ai vraiment intérêt à ramasser les flingues de tout le monde. Voilà. Pour faire les courses, parce que sinon, ça va pas aller du tout. Voilà. Ah. Ouf, peste, l'affaire fut rude. Bon, est-ce que je continue un tout petit peu, allez, un tout petit peu, histoire de vous faire voir, j'ai repéré une cache d'armes. Ça pourra servir pour, si vous jouez comme moi, voilà. Je sais que là, il y a plein d'armes, il y a y compris des grenades. Donc, ah non, ce trou dans le sol, je suis trop gros, j'ai grossi, je ne passe plus, Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai coincé. Bon bah voilà, c'est l'implant cybernétique gros cul qui me bloque. Je vous jure, regardez, je peux plus avancer, je peux plus sauter. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est moi qui bug. Je peux plus rien faire. Bon bah voilà, c'était Marcus avec son gros cul coincé dans Deus Ex. C'était quand même incroyable. Bon, je m'en suis pas si mal sorti que ça. En tout cas, je vous le recommande chaudement. Deus Ex, vraiment, c'est un grand jeu, un beau jeu, intelligent, subtil, raffiné. C'est quand même pas tous les jours. Alors profitez-en. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon, tu vas le sortir ton gros cul. Je suis vraiment coincé en fait. Je comprends pas pourquoi. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès! Bon bah puisque je suis coincé du cul, hein, littéralement, j'en profite, j'avais promis de vous faire voir ce qu'il y avait derrière mon écran. Eh ben regardez, le mystère va enfin être dévoilé, puisque vous n'avez jamais vu ce qu'il y avait derrière. Eh ben encore plein de merdouilles. J'ai Spider-Man, j'ai les amis de Toys R Us, il y a un Dark Vador, Chewbacca, il doit y avoir un 6PO qui se promène, voilà. Il y en a partout chez Marcus, jusque derrière l'écran. Voilà, vous savez tout. À bientôt les petits amis de No Life.